Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois de décembre 2024. On va regarder, donc j'ai déjà dans un premier temps, j'espère que ça se passe bien pour vous cette fin d'année, que tout se prépare bien. Je vais regarder la tendance générale du mois pour vous avec l'oracle de la vision intérieure. On va regarder les énergies générales du mois. Donc comme d'habitude, ça reste du tirage général. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires, pour avoir des informations complémentaires à ce tirage. Ou tout simplement, si ce tirage ne vous parle pas vraiment. On vous dit ici, on vous parle de loupe. Alors, il y a quelque chose qui va être observé à la loupe. Il y a comme idée d'avoir une nouvelle vision sur une certaine situation pour vous les lions. Le message de cette carte, c'est observe la situation avec un peu plus d'attention, car une information cachée te sera bientôt révélée. Une information arrive, quelque chose qui permet d'y voir plus clair pour vous. On va regarder dans le tirage comment ça va se traduire. Allez, pour les lions, pour le mois de décembre 2024, qu'est-ce que je peux savoir? Des petits messages, des petits conseils. Alors, sur vos points forts, on a le 3 de coupe. Sur vos points faibles, 10 de denier. Sur votre état d'esprit, le cavalier de coupe. Sur votre premier conseil, la dame de denier. Et le 10 de bâton sur votre évolution. Alors, avec le 3 de coupe sur vos points forts, ici, on sent qu'il y a quelque chose qui arrive, il y a une bonne nouvelle, hein. Il y a vraiment quelque chose qui vient et qui demande à être célébré. Il y a une bonne nouvelle pour vous, c'est peut-être ça qui va venir, une information. Il y a quelque chose de beau, c'est une bonne information qui arrive pour vous. Donc, c'est une annonce joyeuse. Alors, est-ce que c'est vous qui allez faire cette annonce joyeuse ou est-ce que c'est dans votre entourage? En tout cas, il y a quelque chose de beau. Pour certains, on peut parler de grossesse. Donc, ce ne sera pas pour tous les lions. Mais voilà, pour certains, on peut parler de grossesse. Pour d'autres, on peut parler de réussite, un nouveau contrat qui est signé, une prime qui arrive et qui n'était pas attendue, et un diplôme, d'une réussite à quelque chose. Voilà. On vous dit qu'ici, il y a aussi des bons moments en famille. Hein. On voit qu'il y a une célébration, on fait la fête. Hein. Donc bon, c'est le bon mois pour ça, on est sur le mois de décembre. Donc il y a quelque chose qui va se fêter pour vous. Ici, il y a une belle célébration. On parle ici de famille, de communauté, d'amis. Donc c'est plutôt positif et c'est très bien placé. Donc ça va vous faire du bien tout ça. Avec le 10 de denier dans vos points faibles, ici, on sent que vous avez besoin, il y a quelque chose par rapport aux traditions, peut-être par rapport à la famille. Alors, c'est dans vos points faibles, c'est quelque chose qui vous ralentit un petit peu. Avec les deniers, ça peut être l'argent. Donc, même si on a des bonnes nouvelles, il y a peut-être des petites craintes, des petites incertitudes hein, par rapport au fait de... par rapport aux dépenses, peut-être, ou... Parce que même si de l'argent rentre, vous avez peut-être envie d'en dépenser un peu plus, hein, peut-être un achat, quelque chose qui vous donne à réfléchir par rapport au financier ou par rapport à la famille. Avec le cavalier de coupe dans votre état d'esprit, pour certains lions, certains ou certaines, il y a de l'amour dans l'air, vous allez tomber amoureux. Hein. Donc, pour d'autres, ici, on vous dit que... il y a des choses qui touchent le cœur et qui vous font palpiter justement le cœur. Hein. Donc, soit c'est une personne qui vous touche, qui a une attention à laquelle vous ne vous attendiez pas. Ça peut être une révélation, quelqu'un qui vous annonce quelque chose aussi. C'est quelque chose de bien, parce qu'on vous sent dans le... Vous êtes séduit par tout ça. Voilà. Vous êtes séduit par tout ça. Et donc... soit c'est quelqu'un qui vous annonce une bonne nouvelle, soit c'est voilà, quelqu'un qui vous fait une déclaration, une révélation, c'est quelque chose de positif, ou soit tout simplement vous tombez amoureux. Alors avec la dame de denier dans votre premier conseil, ici on vous dit que il faut avoir par rapport à tout ce qui va se passer sur ce mois, peut-être ne pas être trop fougueux ou fougueuse. C'est-à-dire qu'il va falloir quand même avoir une approche raisonnable. Et je pense avec le denier que ça va être au niveau des finances, au niveau des dépenses. Ça peut aussi concerner les relations. Si quelqu'un arrive dans votre vie, ça vous chamboule. Et vous
vous, les lions, vous ne faites pas les choses à moitié. Donc ça vous chamboule et vous avez tendance à réagir vite, très très vite. Et là, on vous dit, voilà, essayez d'avoir une approche raisonnable en toutes circonstances sur ce mois de décembre par rapport à tout ça. Ça peut aussi concerner le travail. Hein. Ça peut, parce que là, je vois quand même votre évolution. On parle de beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup de choses. Donc peut-être avoir une approche raisonnable aussi par rapport au travail. S'il y a beaucoup d'idées, beaucoup de choses que vous avez envie de mettre en place, ici, on vous dit, voilà, essayez d'avoir une approche raisonnable. Trier ce qui est essentiel et ce qui est superflu, etc. pour ne pas vous retrouver sur les rotules à la fin du mois. Parce qu'ici, sur votre évolution, on voit que vous travaillez beaucoup. Hein. Donc, vous travaillez beaucoup et vous avez besoin d'amener un peu plus d'équilibre dans votre vie. Ou peut-être de vous laisser aider. On voit ce personnage qui travaille seul, donc ne pas hésiter à demander de l'aide si vous sentez qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Ouais, j'ai l'impression aussi qu'il arrive beaucoup d'opportunités, beaucoup de choses, comme idée de devoir être partout à la fois et une intensité au niveau des actions sur ce mois de décembre pour vous, les lions. On va regarder la suite. Alors, une carte ombre avec l'infirmière sur vos points forts. Une carte ressources avec la réussite sur vos points faibles. Une carte émotion avec l'angoisse sur votre état d'esprit. La créativité, carte ressources sur votre deuxième conseil. Et une carte ombre avec le religieux sur votre évolution. Alors, avec l'infirmière sur vos points forts, eh bien, ici, on voit qu'il y a des blessures qui vont être pensées. C'est peut-être ce que vous êtes. Hein. Vous êtes dans le soin, vous aidez les autres. Ça fait partie de vos points forts. Vous allez avoir vraiment cette ressource, quelque chose qui se réveille, peut-être pour certains, quelque chose qui se réveille au niveau du soin. On peut aussi parler de soin à vous-même, hein, quelqu'un qui vient penser vos plaies, donc une rencontre, quelqu'un qui arrive dans votre vie et ça vient un petit peu penser les plaies de votre cœur. En tout cas, il y a une forme de guérison ici. Il y a une belle forme de guérison, on chasse les ombres, hein, il y a de la lumière qui revient. Ouais, il y a vos propres blessures hein, dans l'histoire. Hein. Avec la réussite, cette carte ressource qui est dans vos points faibles, on vous dit que vous ne croyez pas suffisamment en vos capacités de réussite. Et donc, même s'il y a toutes ces choses qui arrivent ici pour vous montrer, hein, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent pour vous aider, il y a comme une forme d'impulsion dans tout ça. Il y a quand même cette... vous ne croyez peut-être pas encore suffisamment en vous, en votre chance. Par exemple, bon, au niveau du travail, peut-être que vous ne croyez pas suffisamment en votre réussite, mais aussi, pour certains, on a vu que vous alliez tomber amoureux, peut-être que vous ne croyez pas suffisamment en vous pour faire durer cette histoire. Ou est-ce que cette personne va réellement s'intéresser à vous, etc., etc. Donc ici, on vous dit qu'il va falloir essayer de croire un peu plus en vous, hein, parce que on voit que ça vous angoisse, hein, tout ça. Vous voyez, on a l'angoisse dans votre état d'esprit. Donc, au lieu de regarder les situations qui sont à portée de vue ici, par rapport à votre vécu, à vos expériences, regardez un peu plus. Vous voyez, élargissez votre regard, il y a du soleil là-haut. Toutes les situations ne sont pas les mêmes. Ici, on est quand même sur une nouvelle impulsion. On a du 1, ici, on est sur une nouvelle impulsion. Il y a du changement, il y a un changement d'énergie dans votre futur. Donc, vous ne revivez pas les mêmes choses. La créativité dans votre deuxième conseil, elle vous dit de réveiller justement votre inspiration et d'être créateur de votre vie. Hein, donc, on voit aussi hein, ici que on a un personnage qui fait tout à la fois. Hein, donc, ce deuxième conseil pourrait aussi être n'essayez pas de tout faire seul. N'essayez pas de tout régler. Quelquefois, il faut aussi demander de l'aide. Le religieux, dans votre évolution, on vous dit que tout ce que vous voulez, en fait, c'est vivre dans un monde plus juste. Et c'est ce que vous mettez en place ici. Hein. Vous voulez amener plus de justice et de justesse dans votre vie. Et vous voulez qu'on vous accepte tel que vous êtes. Donc, dans toute relation, etc. Et on voit là encore un cœur ici. Votre cœur est pas mal touché, les lions, sur ce mois de décembre. Mais pas dans le mauvais sens du terme. Hein. J'ai l'impression que vous allez être... Ouais, ça va faire boum boum hein, au niveau du cœur sur ce mois de décembre. Allez, on va regarder la suite.
Alors, sur vos points forts, le plongeon. Sur vos points faibles, la place. Le pont du futur sur votre état d'esprit. La réparation dans votre troisième conseil. Et la clarté sur votre évolution. Alors, le plongeon. On vous dit qu'une réalité pleine de promesses vous attend. Vous voyez, si vous faites ce grand plongeon, vous cassez un peu ce voile hein, et vous rentrez vers quelque chose de plus lumineux. Ici, ce mois de décembre vous apporte justement cette opportunité de faire un nouveau plongeon. Donc, c'est par une information hein, qui arrive, c'est par une déclaration. Voilà, il y a quelque chose qui vient et qui vous permet de faire ce plongeon justement et de vous élancer vers quelque chose de nouveau au niveau énergétique ou concret. Mais en tout cas, on vous dit que c'est une réalité pleine de promesses qui vous attend derrière tout ça. La place dans vos points faibles, eh bien, est-ce que vous vous sentez justement à votre juste place dans tous ces changements? Tout changement va donner un peu de doute forcément, hein, puisque c'est quand même l'inconnu. Donc, est-ce que vous vous sentez suffisamment à votre juste place? Ça peut être quelque chose qui vous freine un peu. Vous n'arrivez pas forcément toujours à prendre votre juste place dans certaines situations. Le pont du futur dans votre état d'esprit, eh bien ici, on sent que malgré tout, vous avez envie d'avancer. Voilà, vous avez envie de foncer, vous avez envie d'évoluer, vous avez envie d'avancer, et que les choses qui jusqu'à maintenant vous limiter, vous n'en voulez plus. Voilà, on vous sent prêt quand même. Hein. La réparation dans votre troisième conseil, ça va être de récupérer votre énergie du cœur ici. Parce que les choses changent, il y a une nouvelle clarté, il y a des informations, etc. Et il est temps hein, de laisser tout ça derrière, de réparer justement toutes les blessures du cœur et de pouvoir repartir vers une nouvelle énergie, de transmuter tout ça. Donc réparez vos blessures pour pouvoir aller vers quelque chose de plus lumineux. Et la clarté, justement, la clarté va amener justement cette forme de clarté, hein, c'est votre évolution ici. On vous dit que la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité et tout devient clair. Il y a pour vous, pour moi, une information intéressante, une information importante, une déclaration, il y a quelque chose qui vient tout changer, qui vous permet d'aller vers ces changements, qui vous permet de faire ce plongeon, et on vous dit que tout devient clair à partir de là. Il faudra juste apprendre à vous prendre votre juste place, justement. Allez, on va regarder. On va regarder au niveau du relationnel, donc je vais le faire en 3 tirages. Vous prenez celui qui vous parle le plus. Allez, pour les premiers, on vous parle de libre arbitre. Il y a comme idée ici qu'il y a 2 chemins. Lequel prendre? C'est vous qui allez avoir cette décision finale, finalement. Finalement. Vous avez votre libre arbitre. Donc, il y a bel et bien une décision, mais c'est à vous de la prendre, cette décision. Il ne faut pas attendre que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse à votre place. Ici, on vous parle d'une nouvelle rencontre proche. On l'avait vu, hein, que pour certains, vous tombiez amoureux. Ici, on vous parle de vie en commun. Donc, pour d'autres lions, il est possible ici que vous voyez qu'il y a une déclaration et que ça va vous permettre d'avoir cette vie en commun. Je suis désolée, je tousse beaucoup, mais je suis dans la période rhume, etc. Alors ici, on vous dit qu'il y a votre libre arbitre, c'est peut-être l'autre aussi. Hein. Voilà, il y a cette idée de faire un choix, il y a 2 chemins, et on vous dit qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation. Alors, est-ce que c'est vous qui n'êtes pas encore totalement libre, ou est-ce que c'est l'autre hein, qui n'est pas encore totalement libre? Après, c'est peut-être aussi une relation amicale, etc. Mais en tout cas, on sent qu'il y a une énergie tierce ici qui vient bloquer. Alors, ici, on vous dit qu'il y a une nouvelle rencontre qui est proche, mais vous ne vous sentez pas prêt. Et ça, on a vu, hein, vous avez du mal à prendre votre juste place. Vous ne vous sentez pas forcément prêt ou prête. Une vie en commun, un déplacement, donc peut-être un déménagement, un emménagement dans un lieu différent. Ici, on vous dit qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation, mais que de toute façon, vous recevez des signes.
qui vont vous permettre de faire vos choix. Donc, vous n'êtes pas forcément prêt, mais à la finalité, vous voyez, c'est quelque chose qui va se concrétiser pour vous. Hein. Donc, travaillez sur vos réparations ici, parce que c'est quelque chose qui va être constructif. Ici, une vie en commun, il y a un déplacement, parce que vous voyez, votre âme sœur, elle a eu des prises de conscience. Il y a quelque chose qui s'est fait là. Allez, je vais complémenter un peu avec l'oracle de Noël. Mettre un peu de festivité dans ce tirage. Donc ici, on vous dit restez persévérant. Il faut rien lâcher. Hein. Restez persévérant. Donc on vous dit que vous n'êtes pas prêt. Et pourtant, c'est quelque chose qui va pouvoir être constructif. Vous voyez, on a cette rose. Hein. Il y a du bonheur au bout. Hein. De le 4, on a des choix pour aller vers plus de stabilité. Là, il y a une prise de conscience de votre âme sœur. On vous dit, fiez-vous à votre intuition. Les choses, vous voyez, avec ce traîneau, on voit que ça avance bien, tout roule bien. Il y a des beaux cadeaux sur le chemin. Tout va bien. Donc, soyez persévérants. Préparez-vous au changement qui arrive. Donc la discrétion, oui, vous avez besoin de faire vos choix, de vous intérioriser peut-être un petit peu pour réfléchir à tout ça, afin de transmuter justement ce qui va pouvoir faire changer les choses. Ou peut-être que vous, voilà, peut-être aussi la discrétion, c'est peut-être aussi avec l'ambivalence, la discrétion avec l'ambivalence, c'est peut-être aussi que vous avez l'impression que la personne en face de vous ne se dévoile pas beaucoup. Et que du coup, ça vous perturbe un petit peu. Ici, fiez-vous à votre intuition, mais on vous dit que les choses avancent bien, il y a des cadeaux sur votre chemin. Et en plus, regardez, beaucoup de lumière avec le 4, de stabilité. Là, il y a une belle vie en commun qui va se mettre en place. Allez, le petit oracle de l'intuition pour un petit message pour clôturer ce tirage. Nous avons l'accueil. Tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement. Vers la meilleure version de toi-même, promets-lui d'exister. Promets-lui, permets-lui, désolé, permets-lui d'exister. Voilà les lions, mais écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. J'aime bien lire vos commentaires. Et puis abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait. Moi, ça me permet d'être plus visible. Pour vous, c'est gratuit. Mais pour moi, c'est très, très encourageant parce que ça me permet de voir que mon travail vous plaît. Et puis, ça m'encourage à continuer. En attendant, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite un très beau réveillon Noël. Soyez heureux, prenez soin de vous. Je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous embrasse bien fort.